Est-il vrai que Claude Opus 5 est bien meilleur que Fable 5 et ce pour uniquement la moitié du prix? Donc ça c'est parmi les choses que nous allons explorer aujourd'hui dans cette vidéo news à date du 26 juillet 2026. On a aussi la suite de l'histoire entre Hugging Face et OpenAI, notamment avec l'agent qui a échappé de l'environnement OpenAI. Nous avons aussi le rendez-vous qu'il y a eu entre le directeur de Samsung et Sam Altman, le directeur de OpenAI. De quoi s'agit-il? Nous avons Nvidia et 24 autres entreprises qui signent un accord pour laisser accès aux modèles chinois en comparaison avec d'autres grosses entreprises américaines. Et finalement, nous allons voir qu'en est-il de Google dans cette course de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à contrer les meilleurs dans le domaine? Restez branchés, c'est la vidéo news du jour. Donc moi c'est Mehdi et à travers cette chaîne YouTube j'essaye de vulgariser et vous ramener les meilleures infos de la façon la plus rapide mais surtout la plus simple à comprendre. On aura des news, explications de concepts mais aussi du storytelling sur qui sont les grands acteurs de l'univers de l'intelligence artificielle. Donc si tu veux rester à l'affût et si tu veux rester updaté sur ce qui se passe dans cet univers là, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit commentaire et soutenir la chaîne. Voyons tout de suite ce qui en est des news du jour. Bah écoutez, perdons pas plus de temps, commençons par le gros morceau, Claude Opus 5. Donc en effet, le 24 juillet 2026, il y a eu l'arrivée du modèle Opus 5 et le moins qu'on puisse dire, c'est que le modèle a choqué. En effet, lorsque nous, on s'attendait tous à un modèle qui se situe entre le Opus 4.8 et le Fable 5, eh bien, il nous a tous pris à contre-pied et le modèle s'avère être beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait. Donc en effet, sur à peu près tous les benchmarks, il vient dépasser Fable 5. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose à laquelle on s'attendait, notamment en termes de codage, en termes de problem solving dans la globalité, dans son travail d'agentique, sa façon d'agencer les choses, sa façon de se remettre aussi en question et corriger les potentiels bugs. En bref, il est vraiment venu compléter et pas que dépasser Fable 5 sur de nombreux domaines et ce pour beaucoup moins cher. Donc allons directement voir le LLM leaderboard à date. Et en effet, c'est vraiment ce que aussi au niveau des tests, on découvre, c'est qu'au niveau des tests, Claude Opus 5, avec son effort maximal, vient et de loin, de loin, j'abuse, mais vient clairement, de façon distincte, dépasser tous les autres modèles présents dans le marché à l'heure où on parle. Donc à l'heure où on parle, Claude Opus 5 est le meilleur modèle d'intelligence artificielle grand public. Et ce, pour un prix plutôt convenable. Donc en effet, lorsqu'on voit que le XI, donc avec un effort plutôt élevé, pas l'effort maximal mais un effort élevé, nous sommes à peu près 1,56$ par requête pour une intelligence qui est similaire à celle de Fable 5. Donc le challenge de Anthropic est clairement réussi parce que pour pratiquement 50, disons 52-53% du prix de Fable 5, nous avons tout simplement un modèle qui est beaucoup moins cher, donc pour un prix qui est moins élevé. Donc pour rappel, contrairement à Fable 5, ça c'est un modèle auquel nous avons accès pour tous les plans payants. Donc si demain vous prenez ne serait-ce que l'abonnement à 20€ chez Anthropic, vous avez accès à Opus 5, vous avez accès au modèle le plus puissant. Et c'est là qu'on voit que clairement la guerre qui se passe, la guerre économique qui a lieu à l'heure où on parle, est clairement soutenue, est clairement l'idée, et ils ne veulent pas la perdre. Parce que ce qui s'est passé la semaine passée avec GPT 5.6 Sol, c'est qu'ils sont venus mettre à disposition un modèle qui est très puissant dans les abonnements, même les abonnements les moins chers, donc à 20$. Tout de suite après, une semaine après, Fable 5 a été légèrement repoussé. Ensuite, Fable 5 a été enlevé des abonnements. On a donné jusqu'à 100$ de crédit aux utilisateurs et ils ont riposté avec un Opus 5 qui est venu tout casser. Donc vraiment, là on arrive à une période où on se dit mais quel abonnement est-ce que je dois maintenir? OpenAI, Anthropic, et franchement, restez sur l'entreprise dans laquelle vous êtes le plus à l'aise et il n'y a pas besoin de changer. Les entreprises vont s'adapter. Les entreprises d'elles-mêmes vont essayer de rester les leaders de cette course ou du moins rester dans la course au meilleur modèle. Donc commencer à sauter d'un modèle à l'autre, pour moi, c'est juste un casse-tête. Si vous êtes à l'aise avec ce que OpenAI produit, restez chez eux parce que là, c'est sûr que dans une semaine, ils vont rattraper la chose. Donc, voyons un peu plus dans les détails de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc voilà, ici au niveau du Frontier Bench, on voit clairement que le modèle Opus 5, donc en rouge, dépasse. Donc, il a un score qui est bien plus élevé pour un cost per attempt qui est
similaire à Opus 4.8 est bien plus faible que Fable 5. Donc ici, nous avons un modèle meilleur et moins cher. Dans le cursor bench, c'est la même chose qui se dessine. Et dans le AA Coding Agent Index, c'est la même chose qui se dessine. Au niveau du ARC AGI, donc l'ARC AGI, c'est le benchmark qui nous permet d'analyser, on va dire, l'intelligence globale de l'LLM, tout simplement. Quand est-ce qu'il va atteindre cette intelligence humaine complète? Et on voit aussi qu'il vient, pour des coûts plus faibles que le GPT 5.6 seul, avoir un score bien plus élevé. Donc voilà. Qu'en est-il au niveau du risque lié? Parce qu'on sait que maintenant, à chaque fois qu'un modèle sort, il est clairement passé au peigne fin par les autorités et par les entreprises de cybersécurité et tout simplement anti-scénario catastrophique de l'intelligence artificielle. Et donc ça, Anthropic le savent, et à chaque fois que maintenant ils sortent un nouveau modèle, ils vont s'assurer de tout simplement nous faire part de ce qui en est et d'avoir, d'après eux, donc cette transparence-là. Donc ici, si on voit au niveau de l'alignement et de la safety, donc pour ceux qui ne savent pas, l'alignement, on en a parlé lors de la dernière vidéo, c'est s'assurer que le modèle est aligné avec ce qu'on lui demande et qu'il ne va pas aller faire autre chose. Donc il y a l'alignement et ensuite il y a l'adversité. Alignement, c'est que le modèle n'est pas spécialement contre nous, mais il va tout simplement ne pas comprendre ce qu'on essaye de lui dire. D'accord? Et ici, en termes d'alignement, on peut voir que en termes de misalignement, donc de désalignement, donc il faut avoir le score le plus petit de désalignement, lorsque le Opus 4.8 ou encore le Sonnet 5 avaient un score de 2,85 et de 3,35, donc ils avaient un score de désalignement de 3,35. Opus, lui, est vachement moins désaligné, donc il est beaucoup plus aligné. Et à ce niveau-là, donc au niveau de la safety, il est un peu mieux encadré que les modèles précédents. Donc c'est la même chose au niveau des vulnérabilités ainsi que des potentielles failles dans les codes open source. Nous pouvons voir que lorsque Mythos 5, lui, avait par exemple un score de vulnérabilité de 80%, Opus lui est à 79,4%, le Opus 5, pardon. Donc c'est à peu près dans tout ce qu'on peut trouver dans les autres modèles. Ensuite, quelque chose de très intéressant, ils nous ont donné, accompagné de donc, la page d'introduction du modèle, comment prompter ce modèle-là. Et il y a quand même 2-3 points intéressants dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est de demander au modèle d'avoir des réponses beaucoup plus brèves et de faire part un petit peu de la taille de la réponse dont on a envie. Donc c'est un modèle qui, et ça a été remonté par de nombreuses personnes, prend beaucoup de temps. Il coûte moins, mais il prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui va avoir une réflexion beaucoup plus poussée et vu qu'il coûte moins cher aussi, on va moins absorber des tokens à la seconde. Et c'est pour ça que vous pouvez lui demander quelque chose de très banal, quelque chose de très simple, et lui va tout simplement surréfléchir la chose et vous produire quelque chose de beaucoup plus long que ce à quoi vous attendiez. Et donc là, c'est vraiment Anthropic, qui nous disent directement, voilà, assurez-vous de demander la taille de la réponse que vous désirez. Et c'est vrai que pour tous ceux qui l'ont utilisé, moi notamment, c'est quelque chose de très important à faire. Et voilà un petit peu comment apprendre à prompter le Opus 5. Parmi les autres choses très intéressantes, donc il y en a énormément, pour moi c'est la self-correction aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Opus 5 est directement intégré avec une certaine réflexion qu'il a à constamment se corriger. Le taux de correction qu'il va avoir, le nombre de corrections qu'il va avoir, si par exemple un Fable 5 va vous faire 5 corrections de lui-même, le Opus 5, lui, va déjà être à 30 ou à 35 corrections. Il va constamment relire son code, constamment relire ses réponses et les corriger au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, il est clairement inutile, et c'est ce qu'ils nous disent, donc de complètement éviter les instructions de recheck. Donc par exemple, revérifie la réponse, revérifie avant de m'envoyer. Ça, c'est juste inutile, sinon vous allez vous retrouver avec 100 revérifications et il va tomber dans une boucle. Donc ça, il n'y a plus besoin de le dire. Le fait de se revérifier, il sait le faire lui-même. Donc voilà, globalement, ce qu'il en est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment se passe
de votre point de vue, l'utilisation de Opus 5. Est-ce que vous en pensez tout simplement? Est-ce que c'est un modèle qui vous plaît? Et qu'est-ce que vous faites avec d'ailleurs? Moi, c'est une question qui franchement m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites réellement avec Opus 5? Parce qu'aujourd'hui, on a des modèles fous, des modèles qui savent tout faire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Passons à la prochaine news, c'est la news de Hugging Face. Donc, comme dit dans la précédente vidéo, il y a eu donc un agent qui a tout simplement échappé de l'écosystème OpenAI, de l'environnement dans lequel ils ont essayé de le garder. C'était un agent qui était donc entre un modèle Fable 5 et un modèle encore meilleur. Et il était testé dans un but de benchmark cybersécurité. Donc, ils ont levé toutes les restrictions. Et celui-là s'est complètement échappé et a été sur Hugging Face et a tenté de tout simplement voler du code et voler de l'information. C'est pourquoi les ingénieurs de OpenAI ont directement contacté les ingénieurs de Hugging Face qui eux-mêmes avaient déjà étaient plutôt déjà en train de travailler sur la chose parce qu'ils avaient repéré une anomalie. De là, s'en est suivi une discussion, des excuses de la part d'OpenAI, etc. Et là, nous avons la confirmation, c'est que le CEO donc de Hugging Face se dirige tout simplement vers San Francisco, vers les locaux de OpenAI, et ce pour négocier deux choses. La première, c'est de demander une transparence radicale de la part d'OpenAI. C'est venez en travail main à main, et dès que vous avez quelque chose de bizarre, quelque chose à déclarer, il faut le faire sur le champ. Même si c'est quelque chose qui peut-être économiquement peut être mauvais, il faut le faire sur le champ. C'est ce que le CEO de Hugging Face réclame à OpenAI. Et la deuxième chose, c'est mettre à disposition plus d'outils pour améliorer la défense vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et notamment, il demande 100 millions de dollars en puissance de calcul, donc potentiellement en token, que la communauté Hugging Face pourra utiliser tout simplement pour améliorer la cyberdéfense, etc. Donc, voilà ce qu'il en est. On en a parlé lors de la dernière vidéo et je voulais vous faire une mise à jour de où est cette histoire-là. Maintenant, dès lors que j'ai d'autres news, je vous en ferai part. Le directeur de Samsung qui rencontre Sam Altman, donc à San Francisco directement. Donc, le monsieur coréen s'est dirigé vers les États-Unis, à San Francisco, dans la Silicon Valley, pour rencontrer Sam Altman. Et ce, tout simplement, suite à leur deal qu'il y a eu en juin, qui stipulait que OpenAI allait fournir tous les bureaux Samsung pour l'opérationnel en termes de IA générative. Donc, pour soutenir le business opérationnel de Samsung, OpenAI va mettre à disposition leur modèle, donc ChatGPT, les 5.6, etc., ainsi que GPT Codex. Est-ce que ça veut potentiellement dire qu'on va partir sur une collaboration dans du hardware? Pour l'instant, il n'y a rien. Ici, c'est vraiment OpenAI, c'est le fournisseur officiel d'IA pour Samsung en termes d'opérationnel. Donc, c'est venir les intégrer dans les PC de tout le monde, que ce soit pour la finance, que ce soit pour la RH, que ce soit pour la logistique, peu importe. Ça va être eux, leurs fournisseurs principaux. Voilà, donc on voit que clairement, ça se mondialise. Les entreprises asiatiques travaillent avec les entreprises américaines et vice-versa. Et voilà. Et en partant toujours dans cette opposition entreprise américaine et entreprise asiatique, il faut savoir que Nvidia et 24 autres entreprises ont signé une charte, une lettre dans laquelle, clairement, ils mettent en avant l'importance de laisser les modèles open weight, donc les modèles open source des Chinois. Donc vraiment, c'est un débat qu'il y a actuellement dans la sphère intelligence artificielle, c'est que nous avons des modèles open weight, des modèles open source proposés principalement par les Chinois, donc notamment avec Moonshot AI et leur Kimi. Nous avons DeepSeek, tout simplement avec leur DeepSeek. Nous avons aussi les ZAI avec leur GLM, et ce sont des modèles qui sont très puissants, et donc en opposition avec les modèles américains, qui donc eux, c'est suite à une utilisation de tokens ou suite à l'utilisation d'un abonnement. Ici, c'est clairement, vous téléchargez le modèle dans votre PC, et si vous avez assez de puissance de calcul, ça vous revient entre guillemets gratuitement, donc ce qui rend la chose beaucoup plus accessible à tout le monde, et notamment des modèles qui sont très performants. Donc pour rappel, ici, le Kimi K3 vient directement se glisser entre un GPT 5.6 Tera ou un Claude Opus 4.8 et un GPT 5.6 Sol. Donc,
On est dans un top 3, top 4 modèles mondiaux. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, le gouvernement de Trump vise et plutôt cherche à interdire ces modèles-là, parce qu'eux, ils le voient juste comme « Ah, c'est les modèles des Chinois, on n'en veut pas, on utilise les nôtres ». Mais c'est là que donc sont venues 25 entreprises, notamment Nvidia, Dell, Microsoft, IBM, ServiceNow, Perplexity, Y Combinator, etc. Et toutes ces 25 entreprises-là, notamment Mistral d'ailleurs, sont venues tout simplement mettre du poids sur le fait que ces modèles sont importants. On a besoin des deux. On a besoin à la fois des modèles américains et des modèles open weight chinois. Et que, en fait, pour avancer et pour avoir une meilleure utilisation et tout simplement tirer, pour que l'humanité tire au mieux profit de cet outil-là, de cette technologie-là, il fallait tout simplement garder les deux. Et ça a d'ailleurs été le premier tweet de Jensen Huang, donc le fondateur de Nvidia. Son premier tweet de toute sa vie, ça a été ce tweet-là, où en fait, voilà, clairement, AI will transform every industry, power every company and be built by every country. Et donc ils disent les open models, eux, ils viennent renforcer la cybersécurité et la safety, et ils accélèrent l'innovation et la diffusion. Donc le modèle a besoin à la fois des closed models, donc notamment les modèles comme ceux de Anthropic, d'OpenAI, etc., mais aussi de frontières open model. Donc voilà, c'est à travers cette lettre-là, qui a été donc l'idée par OpenAI et qui a été signée par toutes les entreprises là. Nous avons quand même Microsoft, Meta, etc. Et donc là, il y a clairement deux blocs qui se forment. Donc les entreprises qui, elles, sont pour et qui donc vont donner de leur voix pour dire qu'elles sont pour. Mais de l'autre côté, nous avons OpenAI, Anthropic et Google, et surtout Anthropic, qui sont vachement en train de pousser pour que ce soit interdit, parce que bien entendu, pour leur business, financièrement, c'est pas la meilleure des news. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'estimais comme étant important à savoir. Toujours dans cette guerre de l'IA, les grosses entreprises, les plus grosses entreprises dans le monde, les boîtes de la tech sont en train de se fonder en deux. D'un côté ceux qui veulent et de l'autre ceux qui ne veulent pas. Et la dernière petite news aujourd'hui, une news qui peut être un peu hilarante, mais qu'en est-il de Google dans tout ça? Eh bien Google nous ont donc sorti dernièrement Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flashlight et Gemini 3.5 Flash Cyber. Malheureusement, ils sont à la ramasse. Hein. On doit dire ce qui est, ils sont complètement à la ramasse. On les connaît, Google, on sait l'avantage qu'ils avaient, notamment à travers l'écosystème, etc. Et ils avaient tapé fort à un moment, hein, avec Gemini 3.5, avec notamment Nano Banana, etc. Mais malheureusement, pour l'instant, ils sont à la ramasse. Il suffit d'aller dans le leaderboard. Dites-moi, c'est quand qu'on va voir un modèle de Google apparaître? Regardez, c'est quand. Le 5.6 Flash, regardez, c'est où? Il vient se hisser légèrement au-dessus du GPT 5.6, seul donc, mais utilisé avec un effort très minimal. Voilà. Ils sont en dehors de la course. Complètement. Franchement, c'est bizarre. C'est bizarre, ça donne un petit peu place à énormément de questions. Pourquoi? On le sait, Google, ils peuvent avoir absolument tout ce qu'ils veulent. Google, s'ils veulent demain entraîner, avoir le meilleur modèle, ils peuvent le faire. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est une très bonne question et je vous tiendrai au courant dès qu'il y a des news. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas, mais vraiment pas du tout. Moi, je suis ouvert et voilà, faisons de cette vidéo, faisons de cette chaîne un espace de communication, un espace dans lequel chacun peut donner son avis et chacun peut tout simplement s'exprimer librement, exprimer son avis. Donc voilà, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.